Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Illustrator. Il y a quelques mois, en octobre, j'avais fait un défi qui s'appelle le Pictober, dans lequel on devait réaliser chaque jour un pictogramme différent, avec des thématiques. Et lors de cette série, j'avais réalisé un petit pictogramme autour du thème musée, avec un dessin au trait. Et bien aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment reproduire ce type de pictogramme, ce type d'effet, assez rapidement. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires. Vous pourrez me poser vos demandes, me demander des tutoriels ou des conseils. Vous pourrez également envoyer vos projets, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Si jamais vous voulez plus de tutoriels et aller plus loin, je rappelle également que mon école en ligne, OK Formation, est disponible, dans laquelle on retrouve l'intégralité de mes formations payantes pour un prix défiant toute concurrence. Il y a plus de 500 heures de vidéos et ça vous permettra de pouvoir apprendre efficacement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre petit exercice en commençant par déjà mettre un fond. Là, je vous ai intégré une photo, vous pouvez en trouver sur le site Unsplash ou Pexel. Vous tapez statue antique, vous en aurez pas mal. Celle-là me paraît plutôt une bonne base. Je vais ensuite tout simplement sur le fond, donc là je vais venir cacher ma photo, ajouter un calque qui va être ici un rectangle dans lequel je vais venir mettre un fond bleu. Je vais le mettre en dessous de mon image et je vais le bloquer avec le petit cadenas de façon à avoir juste mon fond. Je vais ensuite prendre mon pinceau ou ici pour le cas présent mon crayon que je vais avoir en dessous de l'outil Shaper. Vous pouvez utiliser le raccourci N également. On va cliquer sur Calque 1 et la première chose qu'on va mettre en place, ça va tout simplement être le fait de venir retracer par-dessus la statue les éléments importants de celle-ci. Par exemple, ici, vous voyez que je vais venir retracer le contour de son nez à cet endroit. On peut ajouter un petit élément ici en noir ou en blanc, qui sera donc la forme tout simplement de son visage. Attention, si jamais vous venez retracer un trait et que vous en collez deux, vous allez soit continuer le tracer, soit effacer le précédent. Donc il faudra bien faire attention à ça quand vous allez venir les superposer ou quand vous allez venir travailler sur la forme de votre personnage. Donc là, vous voyez, je viens vraiment reprendre les éléments importants, quitte parfois à revenir ajouter des éléments par la suite. S'il faut, vous pouvez appuyer sur CTRL à tout moment pour venir sélectionner un tracé. Et avec ensuite votre flèche blanche, vous pouvez venir replacer les points. L'objectif pour nous, pour le moment, ça va être de venir faire quelque chose qui est le plus proche possible de ce qui est proposé. S'il manque des éléments, s'il manque des morceaux, ce n'est pas grave, de toute façon on va voir après comment on va pouvoir venir faire de la découpe et comment on peut avoir aussi des moments où on va avoir uniquement certaines parties qui vont être séparées des autres. Vous voyez là par exemple je viens juste faire une partie des cheveux. Je remets mon petit contour, ça permet de le faire apparaître. Je veux arrondir certaines parties, je peux appuyer sur CTRL et pouvoir venir arrondir. Ici par exemple je vais par la suite venir faire une partie qui représente les cheveux, je vais suivre le mouvement de ce qui est proposé directement sur la statue, et on essaye d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins proche de la réalité. Si les éléments sont séparés, s'il y a des petits espaces, ce n'est pas grave, ça permettra par la suite de pouvoir venir travailler efficacement. Et donc vous voyez qu'assez rapidement, je peux venir donc tracer des formes. En cachant mon modèle, je vais avoir des choses qui vont commencer à se mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir donc quelque chose qui nous servira par la suite. Là, par exemple, je vais pouvoir faire l'oreille. Ici, je vais pouvoir avoir l'intérieur de celle-ci. Et puis, pourquoi pas, un autre cercle ici. Vous voyez, petit à petit, notre élément se met en place. Alors oui, au début, ce ne sera pas forcément extrêmement beau. Ce n'est pas grave. Prenez bien votre temps. Essayez de proposer quelque chose qui soit créatif, quelque chose qui soit adapté et qui soit visuellement utilisable. Là, on va venir par exemple refaire le reste de la tunique, ou en tout cas la base, pour avoir par exemple ici la nuque. On va venir refaire un petit trait ici qui va nous permettre d'avoir la lèvre supérieure et un autre pour la lèvre inférieure. À voir suivant ce que vous préférez. Moi, je vais juste venir ici faire une petite ligne qui va rejoindre le tout. Ici, je vais venir faire également une ligne pour le dessus de l'œil, une ligne pour le dessous, et on peut venir en faire une autre comme ceci si on le souhaite. Si j'enlève ma photo, on voit que notre élément commence à se mettre en place.
Alors pour l'œil, c'est pas optimal, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais je peux venir resélectionner les points et le réadapter suivant mes besoins. Je peux venir replacer celui-ci. Là, peut-être que sur le nez, je suis un peu trop arrondi. On replace les points. Parce que parfois, les outils d'Illustrator ont tendance à venir réarrondir ou redéfinir les points pour que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus doux. Donc là, vous voyez qu'en retravaillant ça au fur et à mesure, je vais pouvoir venir reprendre la forme. Ici, je vais peut-être faire une petite séparation entre les deux. Donc, je viens sélectionner mes points et autres. À partir de ce moment-là, je vais venir aussi profiter du reste de la forme. Je vais juste venir ici faire cette partie. Ici, on va faire cette partie également. Je vais sélectionner les deux éléments. Pareil, en prenant mon outil ici de pipette, je vais demander à ce qu'il y ait la même chose qu'à côté. On peut venir revoir en arrière. Ici, on va se faire cette partie-là, un demi-cercle. Et puis je vais venir ici, finaliser, ici aussi. On regarde un petit peu ce que ça donne. On a un peu plus d'éléments. On peut se refaire un petit drapé ici. Et donc ça permettra d'avoir la forme globale. Ça sera toujours plus sympa. Ici, une forme. Ici également. Et là, je vais juste venir refaire le dessus de la tâche pour avoir le reste du cercle. Donc là, j'ai ma forme. J'ai mon personnage. Je peux venir, bien sûr, le finaliser. Là, je suis en train de me dire, il manque un petit quelque chose. Je peux avoir ici une partie comme ça, ici, et puis une partie ici, bien sûr, de la mâchoire, pour avoir un petit peu tout. D'ailleurs, peut-être pas forcément utile d'avoir celle-là et celle-là. On sera peut-être un peu plus bas, comme ceci. Je vais tout sélectionner. Je peux faire un CTRL-G pour grouper. Ça permet de pouvoir venir tout récupérer d'un seul coup et de pouvoir le déplacer. Je vais alors aller dans Fenêtre, Contour, et ici je vais avoir la possibilité par exemple d'élargir mes contours, de demander à ce que les éléments soient arrondis au bout, ou bien venir créer ici des effets un peu graphiques pour donner un effet un peu ancien ou un petit peu plus estampe. Vous avez bien sûr pas mal de possibilités suivant ce que vous voulez. Et déjà là, vous pouvez avoir un style graphique qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être de revenir avec ma forme normale. Et je vais utiliser tout simplement un petit outil qui va me permettre de venir effacer certaines parties de ma composition. Cet outil, c'est la gomme. Je vais double-cliquer sur ma gomme. Et ici, je vais pouvoir venir définir sa taille. Je clique sur OK. Et je peux ainsi venir effacer certaines parties comme ceci pour donner l'impression que, eh bien, on a notre élément qui va être donc découpé. Donc ça pourrait être l'occasion d'avoir par exemple une statue qui serait brisée, ou d'avoir quelque chose ici qui serait sur le bas, un peu coupé. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Eh bien parce que je pourrais très bien venir ajouter un texte, par exemple ici qui serait musée. C'était un petit peu l'objectif du Pictober de base, de choisir une police un peu différente. Donc vous avez le choix des polices ici. Donc là moi j'aimerais bien avoir une police qui aille bien avec le style un peu musée, comme ceci. Et de se dire, bah, je vais venir mettre ma police en haut, ici. Et sur mon élément, donc je vais prendre le tout. Je vais dire, bah, ici je veux quelque chose qui efface un petit peu au moment où il y a les lettres musées. Quitte à ce que je découpe un petit peu même plus serré, en réduisant la taille. Et de se dire, bah voilà, là ça va découper ici le bas de mon mot. Et puis de la même façon, je vais sélectionner mon mot. Venir le vectoriser avec un clic droit. Et pareil, avec ma gomme, je vais pouvoir venir dire, bah attention, moi je vais effacer ici le bas. Histoire qu'il y ait une sorte de petite fusion qui se mette en place entre les deux. Que je puisse sélectionner et dire que eh bien, ça s'est découpé et que ça se suit. Alors attention, la petite erreur que j'ai faite, que je vais pouvoir réparer assez facilement. Comme j'ai coupé un peu trop sur le E, bah là il va me manquer un petit mot. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette partie. Et je vais la dupliquer ici. Pour qu'on comprenne bien que c'est le mot musée avec nos différentes lettres. Une fois que c'est fait, on peut sélectionner le tout, on déplace, on peut venir bien sûr réduire notre plan de travail qui est peut-être un peu trop grand, donc aussi bien en haut et en bas. On peut venir réduire notre rectangle qui est lui maintenant aussi un petit peu trop grand et qui ne correspond plus à notre espace de travail.
Et puis je peux très bien sélectionner maintenant mes différents éléments. Là je vais supprimer mon image qui ne me sert plus. Rebloquer ici mon rectangle. Et ici je peux très bien sélectionner et dire il faut que mes contours qui sont là sur la partie contour, ils soient en blanc. Vous allez dans couleur, vous mettez blanc. Voilà. Vous mettez ici le texte, pareil, en blanc. Et vous avez vos éléments. Vous voulez agrandir vos contours. Vous revenez dans Propriétés. On peut le rendre plus grand. Vous le voulez au contraire plus fin. C'est possible également. Et donc vous voyez que très rapidement, ça permet de pouvoir créer un effet graphique assez simplement, assez rapidement et de façon assez qualitative. Voilà pour ce petit tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et pour ma part maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord ou sur okformation.online. Et je vous souhaite une bonne continuation.